Avec leurs racines celtiques, les Bretons ont plein de points communs avec leurs cousins vivant au-delà des mers. Ils aiment bien boire des coups, sont farouchement indépendants et surtout, on y croise plein de roux. Et moi, je dis, vive la différence! Le photographe Pascal Sacleux est en mission. La mission de documenter, explorer et célébrer ce que signifie être roux dans notre société. Regarde-moi. Trop mignon. Il a passé l'année dernière à prendre plus de 700 portraits dans toute la Bretagne qu'il a réunis dans un nouveau livre intitulé « Être roux ». Tu vas baisser légèrement la tête et tu vas planter tes yeux dans l'objectif. L'objectif premier de Pascal, c'est de faire la lumière sur ce qu'on appelle le roussisme, une forme de discrimination et d'ostracisme fondée uniquement sur la couleur des cheveux. C'est surtout pour aider les personnes rousses elles-mêmes à s'accepter. Parce que les gens subissent tellement de moqueries depuis tellement longtemps qu'ils sont persuadés d'avoir un problème, en fait. Ils sont persuadés d'être moches, ils sont persuadés d'avoir, entre guillemets, un handicap. Alors que bon, ils ont juste les cheveux orange, c'est pas grave, hein, c'est pas... Serrez-vous encore un tout petit peu, je suis désolé. Les rousses adorent. Nous avons rencontré Pascal à Orgères, un petit village situé à côté de Rennes. Vachement bien. Je pleure, c'est le vent. Un bouche à oreille positif s'est répandu dans la communauté des roux et les locaux sont impatients de poser pour lui. On dirait Mona Lisa, mais en rouge. Et frisé. C'est ça. C'est un super beau projet de Pascal qui est de montrer que voilà, on peut être roux et beau et s'assumer en fait complètement. Laisse la tête légèrement vers moi, un peu plus. On dit toujours que les blondes sont un peu simplettes, que les brunes sont plutôt futées. Et les rousses, alors, ça serait quoi? Ça sent mauvais. C'est ça. Non mais c'est vrai, c'est... C'est faux. Merci. T'es fâché? Quand un gendarme rencontre un autre gendarme, il se raconte des histoires de gendarmes. Quand un roux rencontre un autre roux, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sourires, ça se voit dans les yeux que... en fait, on sourit naturellement, quoi. C'est pour ça que vous me souriez depuis le début de C'est l'interview? peut-être pour ça, ouais. Je suis roux. Mon rêve, quand j'étais ado, je me voyais déjà dans les films new-yorkais des années 70, deux noirs qui se croisent et qui se tapent dans la main, check. Et je voulais faire ça, moi. Mais ça n'arrivait jamais, en fait. On croisait un autre roux, baisse la tête. Toi aussi, t'es roux. Ouais, excuse-moi. Bien sûr, la Grande-Bretagne est le vrai royaume des roux, glorifiant leurs beaux princes, des pop stars chevelus et de nombreux festivals annuels en leur honneur. Et ils ont donné l'idée à Pascal de lancer le premier festival français des roux, baptisé Red Love, qui se tiendra le 25 août à Rennes. Et là, il y a une petite dimension magique. Ça veut dire que ces gens qui ne se connaissent absolument pas se retrouvent à un moment donné à un endroit. Ils ont le sourire, ils ont vraiment l'impression d'être à leur place. Est-ce que c'est vrai que quand on part en voyage, c'est bien de toujours emporter un roux? Le roux de secours? Oui. Je pense que de plus en plus, les gens devraient en emporter en voyage. Ouais. Merci. Merci.